Les secrets des riches. Opportunité versus risque. Bienvenue dans notre documentaire sur les différences fondamentales entre les riches et les pauvres. Oubliez les clichés sur les yachts et les voitures de luxe. Ce qui distingue réellement ces deux mondes, c'est leur état d'esprit face à l'argent et aux opportunités. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 concepts clés qui distinguent ces deux groupes. Préparez-vous à remettre en question vos propres perceptions, car la vérité, comme toujours, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ensemble, nous allons plonger au cœur de ces différences fondamentales et peut-être ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de la réussite financière. L'opportunité face au risque. Une question de perspective. Imaginez un instant, une nouvelle technologie émerge, disruptive, porteuse de changements profonds. Certains y verront immédiatement le danger, la perte d'emploi, l'inconnu. Ils hésiteront, paralysés par la peur. D'autres, au contraire, y verront une opportunité unique. Ils analyseront, apprendront, investiront. La différence ? Leur perception du risque. Les personnes qui réussissent financièrement n'ont pas peur du risque, elles l'embrassent. Elles comprennent que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Ce n'est pas de l'inconscience, loin de là. C'est une analyse lucide, une capacité à prendre des décisions éclairées. Prenons l'exemple des entrepreneurs. Ils investissent du temps, de l'énergie, parfois même toutes leurs économies dans des projets risqués. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en leur vision et sont prêts à prendre des risques calculés pour la réaliser. Et vous, comment percevez-vous le risque ? Comme un frein ou un moteur de réussite ? Actif versus passif. Investir pour construire, dépenser pour consommer. Prenons un instant pour clarifier les choses. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est ce qui en sort. Une voiture de luxe, par exemple, est un passif. Elle se déprécie, coûte cher en entretien. Un immeuble locatif, en revanche, génère des revenus réguliers. Les personnes qui prospèrent financièrement l'ont bien compris. Elles investissent dans des actifs qui travaillent pour elles. Immobilier, actions, entreprises. Leurs revenus ne dépendent pas uniquement de leur travail, mais aussi de leurs investissements. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'éducation financière. Les riches apprennent à gérer leur argent, à le faire fructifier. Ils ne voient pas l'épargne comme une fin en soi, mais comme un moyen d'investir. Et vous, dans quelle catégorie vous situez-vous ? Accumulez-vous des actifs ou des passifs ? Chapitre 3. Le pouvoir des idées. S'élever au-delà des conversations futiles. Observez les conversations autour de vous. Sont-elles centrées sur les autres, les potins, les événements superficiels ? Ou bien explorent-elles des idées nouvelles, des projets innovants, des réflexions profondes ? Les personnes qui réussissent ont tendance à graviter autour d'idées. Elles sont curieuses, avides de connaissances, toujours en quête d'inspiration. Leurs conversations sont stimulantes, enrichissantes, porteuses de sens. Elles nourrissent leur esprit et les aident à développer leur vision du monde. Ce n'est pas une question d'intelligence innée, mais d'ouverture d'esprit. Les personnes qui réussissent cultivent leur intellect, s'intéressent à des sujets variés, échangent avec des personnes inspirantes. Et vous, de quoi parlez-vous ? Vos conversations vous nourrissent-elles ou vous épuisent-elles ? Chapitre 5. La responsabilité. Reprendre le contrôle de son destin. Blâmer les autres, les circonstances, le système. C'est facile, rassurant, mais profondément stérile. Les personnes qui réussissent ont un point commun. Elles assument l'entière responsabilité de leur vie. Leur succès ? Ils sont le fruit de leurs efforts, de leur persévérance, de leurs choix. Leurs échecs ? Des occasions d'apprendre,
de grandir, de rebondir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une force intérieure. En acceptant la responsabilité de leurs actions, elles reprennent le contrôle de leur destin. Elles ne sont plus victimes des circonstances, mais actrices de leur vie. Et vous, qui blâmez-vous pour vos difficultés? Quand allez-vous prendre le contrôle de votre vie? Les clés de la réussite. Un choix accessible à tous. Merci d'avoir regardé notre documentaire. J'espère que ces 5 concepts clés vous auront permis de comprendre que la différence entre les riches et les pauvres n'est pas qu'une question d'argent, mais avant tout d'état d'esprit. N'oubliez pas, la réussite financière est un chemin, pas une destination. Et ce chemin, vous pouvez choisir de l'emprunter dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour plus de contenu inspirant.